Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage qui va concerner votre prochain succès. Eh bien, quel succès allez-vous avoir et dans quel domaine? Nous allons voir cela ensemble et nous allons prendre 3 cartes pour que vous puissiez choisir votre tas. Alors, on va prendre les Spirit Animals et on va voir un petit peu quel est votre prochain succès à venir. Hop. On va voir déjà dans quel domaine et on va voir quelles vont être les étapes et s'il y a des messages bonus. Donc j'ai 4 cartes, donc je vais prendre les 4 cartes. Le premier choix, c'est Shark. Donc comme vous le voyez, requin. Premier choix. Deuxième choix, Scorpion. Troisième choix, le Corbeau. Et quatrième choix, l'Aigle. Alors ne vous inquiétez pas, hein, après l'introduction, il va y avoir une vingtaine de secondes où vous pourrez choisir aisément le tas qui vous convient puisque je vais vraiment mettre la photo qui concerne les 4 choix pour que vous puissiez vraiment choisir. S'il y a un autre tas aussi qui vous intéresse et qui vous tape dans l'œil, n'hésitez pas non plus. Et je souhaitais vous remercier en rapport à tous vos commentaires. Merci infiniment pour tous vos commentaires bienveillants et votre fidélité. Merci aux nouveaux venus. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite après pour le premier choix, mes chères belles âmes. À tout de suite! Bonjour mes chères belles âmes, vous avez choisi Shark, qui veut dire requin. Nous allons voir un petit peu ensemble quel va être votre prochain succès. Et puis nous verrons donc dans quel domaine et puis quelles vont être peut-être les étapes à venir pour justement accéder à ce succès. Peut-être que vous aurez des mises en garde ou au contraire des bonus, des informations nouvelles. Nous allons voir cela. On me dit n'hésite pas à prendre pas mal de tea leaves, donc je les prends. On me demande également de prendre les maîtres ascensionnés, donc je vais prendre 2 cartes par rapport à ces maîtres ascensionnés. Alors ce sera définitivement celle-ci. Et puis nous allons prendre également une carte des archétypes pour donner le là pour la suite, d'accord? Donc on va voir cela ensemble. Quel va être le prochain succès que vous allez rencontrer? Dans quel domaine? Et quelles vont être les étapes? Alors, nous allons voir cela. Ok, super. Très bien. Alors, alors, le prochain succès qui va vous concerner, c'est très intéressant parce que vous avez conjointement feather, qui veut dire plume, avec la jambe. Donc, il y en a un qui a les pieds au sol, hein, avec la jambe, et feather, c'est vraiment être léger comme une plume, donc il y a quelque chose d'aérien, alors que vous avez choisi shark, qui est l'élément eau, puisque c'est un mammifère marin. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que le succès qui va vous concerner, déjà au niveau énergétique, on vous dit qu'il va y avoir vraiment un transit en fait entre plusieurs énergies
et que c'est cela dont vous avez besoin actuellement. La nature aussi est quelque chose d'important pour que vous puissiez accéder à ce succès. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend forme, un peu comme ces collines. Il y a une éclosion, quelque chose qui prend forme pour que vous puissiez accéder à votre succès. Mais il est nécessaire, comme le dit le boot, qui est donc la botte, il est vraiment nécessaire de bien s'ancrer au sol parce que par exemple, les boots, les bottes, c'est souvent les cow-boys qui les mettent. Alors là, les cow-boys, ils sont bien carrés et bien vigilants et bien ancrés au sol parce que si c'était des danseurs classiques, eh bien on le saurait, n'est-ce pas? Et en fait, vous allez acquérir grâce à la prise de conscience concernant votre ancrage, vous allez pouvoir acquérir beaucoup plus de sagesse, et c'est pour ça que vous avez la tortue ici, beaucoup plus de sagesse en lien avec vos intuitions. Donc en fait, on vous dit tout simplement que votre succès concerne votre intériorité déjà, c'est-à-dire que plus vous allez vous ancrer et plus vous allez pouvoir manifester les choses dans la matière, accéder aussi à vos connaissances ancestrales en lien avec votre intuition et puis les dons reçus par les ancêtres. Et vous allez accéder donc à votre sagesse. Donc on parlait de sagesse ancestrale. Vous allez également accéder à un vent de prospérité. Vous allez avoir pas mal d'opportunités qui vont arriver. Alors ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ça peut être évidemment au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial. Tout dépend. Ça peut être la venue d'un enfant. En tout cas, il va y avoir un vent de prospérité. On me dit également vent de prospérité avec le lien de l'enfant orphelin qui va du coup être raccommodé car vous allez faire la connexion avec votre enfant intérieur. On vous demande de rester concentré pour accéder à votre succès futur. Donc c'est en lien avec vraiment un rayonnement intérieur qui va pouvoir éclore chez vous. Et rester concentré, ça veut dire rester ancré pour vous. D'accord ? On vous parle également que grâce à cette nouvelle énergie, vous allez vous accueillir telle une feuille vierge et que vous allez pouvoir redéfinir soit un nouvel horizon, soit consolider vos acquis, soit sauter dans le vide pour une nouvelle vie. Et on vous dit que vous allez également pouvoir travailler sur l'autosabotage, les côtés saboteurs que vous pouvez avoir dans la vie pour accéder justement à ce vent de prospérité. Et cela chez vous passe bien entendu par la botte, par la jambe, donc l'ancrage. C'est super important pour vous. Est-ce qu'on peut avoir... alors... Ok. Est-ce qu'on peut avoir des éléments supplémentaires par rapport à votre succès à venir? Parce que pour le moment, donc on me dit que ça va arriver comme un cheveu sur la soupe, telle l'acuité du requin quand il va à la recherche de sa nourriture. On le voit arriver et quand on le voit arriver, on a tous peur. Et on se maintient vraiment, on ne respire plus, on essaie d'être le plus calme possible devant tant d'autorité. On vous demande de croire en vous et d'aller dans le flow. Alors, donc vous voyez, en fait, il y a un cœur à l'intérieur de vous, donc c'est vraiment en lien avec l'énergie interne que vous avez. Il s'agit vraiment de pouvoir ouvrir votre cœur, de pouvoir montrer votre beauté de l'âme et que cela puisse transparaître à l'extérieur. Et c'est comme cela que vous allez apporter des opportunités nouvelles parce que votre mindset, votre état d'esprit va changer, ce qui va changer votre vibration, ce qui va attirer de nouvelles personnes ou de nouvelles opportunités. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être familial, ça peut être personnel, ça peut être au niveau du travail, ça peut être un héritage, ça peut être la venue d'un enfant, ça peut être beaucoup de choses parce que voilà, vous êtes quand même nombreux à regarder et on vous demande de surtout pas cristalliser des peurs mais de vous lier au flow, c'est-à-dire être dans le côté organique, de vous laisser aller et de ne pas essayer de contrôler, de rigidifier ou de stopper l'élan de cette opportunité. Bien au contraire, c'est vraiment de vous laisser aller dans le flot et accepter ce qui vous arrive pour ce que c'est.
parce que quand vous avez un requin, vous ne pouvez faire autrement que de vous calmer, que de contrôler vos émotions, de vous concentrer et vraiment d'être ancré et aligné avec vous. Et on vous demande de vous ancrer pour que vous puissiez vous réaligner intérieurement. Et c'est comme cela que vous allez trouver des opportunités et arrêter de vous saboter. Parce que le manque d'ancrage fait que vous allez être légère comme une plume ou léger comme une plume. Et à ce moment-là, vous ne pouvez avoir de prise puisque vous ne serez pas aligné. Donc il est nécessaire pour vous de vous ancrer au sol. Ça veut dire par exemple une fois par semaine marcher pendant 1 heure dans la nature pour vraiment aller au rythme de votre rythme naturel et en lien avec la nature, avec la terre-mère pour pouvoir vous ancrer et vous relier à vous-même, à votre divinité intérieure, mes chères belles âmes. D'accord? Ça, c'est vraiment super important pour vous. D'accord? Bon, bah super. Alors, on va prendre une carte bonus quand même parce que j'aimerais bien. Ok, une carte bonus avec. On va prendre les tea leaves, une carte bonus. Ok, super. Par rapport à votre succès futur. Ok. La raison pour laquelle il est important que vous vous ancriez, c'est pour éviter de vous retrouver au même genre de personnes qui vont vous polluer, qui vont être énergivores, qui vont ne pas être sympas avec vous et donc retarder votre essor. Et c'est pour ça que vous avez The Rooster, parce qu'on parle d'une personne arrogante, que vous ne devriez pas croiser. Donc cela dépend aussi de votre vibration. Et c'est comme cela que vous allez vraiment aller à de nouvelles opportunités. Donc ne vous reposez pas sur vos lauriers, restez concentrés, ancrez-vous et laissez faire les choses parce qu'il va y avoir des surprises. Mais ça, en fait, on ne souhaite pas vous le dire expressément et c'est pour cela que les cartes parlent d'elles-mêmes. Parce que vous allez travailler de manière profonde sur vous et cela va vous permettre de devenir très concentré sur vos objectifs futurs, tel le requin quand il est en chasse. D'accord? Eh bien voilà mes chères belles âmes, j'espère que cela vous a parlé, vous n'allez pas stagner, ne vous inquiétez pas. Si vous avez l'impression que là, par exemple, durant ces quelques semaines ou ces quelques mois, vous avez l'impression que rien ne s'est passé ou que vous attendiez quelque chose et que ce n'est pas arrivé, vous inquiétez pas, les choses vont arriver. Mais il y a ce qu'on appelle le timing divin et puis le temps sur Terre qui est différent. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà mes chers belles âmes, j'espère que ça a vibré pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. On me dit que tout va ensuite aller très vite. Donc ancrez-vous pour ne pas partir dans votre imaginaire et restez bien dans le réel. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et puis à partager. Moi, je m'appelle Azuki, si vous ne me connaissez pas. Vous aurez tout en descriptif en dessous de la vidéo. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet. J'ai également un Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu sur des enseignements spirituels. Donc, si vous souhaitez cheminer à votre rythme, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Patreon. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble quel est votre succès. Vous avez choisi le numéro 2 avec le scorpion. Nous allons voir du coup ce qui va se passer en termes de succès, dans quel domaine et puis quelles vont être les étapes pour que vous puissiez arriver à votre succès avec peut-être un bonus au niveau des cartes. Nous allons prendre le prisme oracle tout d'abord pour commencer afin de voir dans quel domaine vous allez avoir du succès. Dans quoi vous allez avoir du succès, mes chères belles âmes. Voilà, il va y en avoir 2. Bon, bah écoutez, c'est super. Eh bien, vous allez dépasser votre tristesse parce que vous étiez en train de faire le deuil. Et que, en fait, tant qu'on ne passe pas le seuil de la tristesse pour aller dans l'acceptance et puis ensuite
comment dire, faire le deuil. Il est nécessaire pour vous de dépasser cette tristesse, et cela veut dire accueillir toute la tristesse qui peut jaillir et que vous avez tendance à renfermer. Et en faisant cela, vous allez justement arriver à un succès, c'est-à-dire succéder au deuil et du coup réouvrir une page nouvelle, parce qu'il y a un deuil que vous n'avez pas fait. Alors pour une petite partie des personnes, ces personnes n'en ont pas conscience parce que c'est en lien avec quelque chose de très intérieur, en lien avec l'enfant qui a été blessé, l'enfant intérieur qui a été blessé. Il y a un deuil à faire pour que vous puissiez continuer sur votre chemin, agrandir votre réseau, vous laisser plus bercer, faire confiance en la vie et accéder à vraiment des grandes cohésions au niveau des relations que vous pourriez avoir dans le futur. Donc au niveau relationnel, vous pourriez vraiment avoir du succès. Vous n'allez pas tout le temps être enfermé tout seul dans votre coin à essayer justement de digérer les informations qui ont été difficiles pour vous dans le passé. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez aller dans le succès au niveau relationnel, vous n'allez pas vous enfermer, vous allez vous ouvrir aux autres. Donc pour cela, vraiment, on vous invite à dépasser cette tristesse qui est en vous afin de ne pas être dans la rumination de cette énergie en fait qui vous replonge dans le non-deuil en fait. Parce que le deuil, tant qu'on ne le fait pas, on tourne toujours entre la colère, la sidération, la tristesse. Et tant qu'on ne va pas jusqu'à l'acceptation, eh bien, on ne peut pas dépasser et faire le deuil de l'histoire, peut-être d'une histoire difficile que vous avez vécue, ou encore de faire le deuil de votre enfant intérieur qui a besoin justement pour pouvoir aller sur une autre énergie nouvelle. Donc, il s'agit bien d'un succès au niveau de vos relations, parce qu'il a pu y avoir énormément d'abus, abus de pouvoir, abus sexuels, et il a pu y avoir des pics, il a pu y avoir de la manipulation, du chantage affectif. Peut-être que vous avez rencontré aussi des pervers ou des perverses narcissiques. Donc on vous dit vraiment, vous inquiétez pas, vous êtes en train de guérir de cela, mais laissez-vous, comment dire, aller vers la tristesse pour pouvoir faire le deuil. C'est en vous prenant en charge, c'est en mettant dans la conscience cette histoire de deuil que tu vas pouvoir aller au-dessus et dépasser cet obstacle, et que tu vas prendre soin de toi. Et vous voyez, vous avez ce saxophone ici qui est en lien. Est-ce que c'est un saxophone? Non, c'est moi qui délire totalement. Moi, j'ai vu un saxophone. Mais ce n'est pas un saxophone, c'est un staff. Et je ne sais pas ce que ça veut dire que le mot staff. Donc nous allons regarder immédiatement ce que cela veut dire. Ok. C'est personnel. Ah oui, le personnel, bah oui, le staff, évidemment. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose au niveau relationnel. Donc staff, c'est le personnel, et donc il a pu vraiment y avoir quelque chose au niveau relationnel qui vous a énormément affecté. Donc on vous le redit ici. Et il y a une personne qui va vous aider, c'est une femme ou quelqu'un qui a une polarité féminine assez développée. Et vous allez faire cette rencontre qui va vous aider justement à aller accepter qui vous êtes grâce à l'influence de cette femme. Ok. Ouais. Et vous avez donc besoin de guérir de cette blessure qui vous a affecté au niveau du cœur. Donc il est temps et nécessaire vraiment d'enlever cet objet du cœur pour que vous puissiez penser vos blessures et du coup, bien entendu, faire le deuil de cette histoire. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir attraper une nouvelle pomme qui va vous permettre de croquer la pomme et donc de croquer la vie. Ok ? On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir dépasser cet obstacle. Il ne tient qu'à vous. Cela demande de l'amour de votre part, de l'accueil de votre part pour que vous puissiez aller vers le succès que vous méritez, c'est-à-dire retrouver votre famille d'âme, ou trouver une sœur d'âme, ou trouver une âme sœur. D'accord ?
Vous allez rencontrer vraiment telle cette fair woman, cette femme ou cette personne que vous allez rencontrer qui est en lien avec une polarité féminine, d'accord? Ok. Et vous allez ensuite pouvoir prendre des décisions telles cette guerrière. Vous allez prendre des décisions, vous allez pouvoir dire non, vous allez pouvoir mettre des limites aux personnes qui ne vous respectent pas, par exemple, parce que vous avez besoin d'être respecté. Il est temps et nécessaire pour vous d'être respecté dans qui vous êtes. Et tant que vous ne dites pas non, tant que vous ne mettez pas des limites aux gens, eh bien, on va empiéter votre terrain, on va empiéter vos terres, on va empiéter sur votre intimité. Donc il est temps et nécessaire ensuite, après avoir fait le deuil, de pouvoir vous faire entendre, de faire entendre votre voix dans la justesse et dans l'équilibre pour vous, car c'est comme cela que vous allez pouvoir évoluer et rencontrer les bonnes personnes qui seront belles et qui seront à votre écoute et qui seront dans l'amour inconditionnel. Alors il y a, oui, alors ça c'est important. Il y a une carte qui est tombée et qui est en lien avec No Peace Like Home. Donc il n'y a pas de paix comme les maisons. Les maisons, c'est l'intérieur, c'est la sécurité. C'est comme cela que vous allez retrouver votre sécurité. Parce que quand on a été abusé, quand on n'a pas été respecté maintes et maintes fois, quand on ne vous a pas écouté, quand vous avez dit non et qu'il n'y a pas eu de consentement ou des choses comme ça, eh bien on est toujours à la recherche de sa sécurité intérieure. Et donc, il y a un gros travail qui va être fait pour vous et cela va vous mener au succès relationnel. Vous n'aurez plus peur, vous ne craindrez plus d'être qui vous êtes, d'être respecté, d'oser dire non ou merde s'il le faut, vous voyez. C'est vraiment de faire entendre votre voix qui est très importante. Ok, on me demande de prendre le tas de cartes justement, donc on va voir ensemble. Et en fait, quand vous êtes stressé, vous ne respirez pas assez. Breathe, ça veut dire respirer. Quand vous êtes stressé, quand vous avez l'impression de perdre pied, quand vous êtes en sidération, vous ne respirez pas. Donc prenez conscience de cela. C'est en respirant à votre rythme que vous allez vous réaligner. Et de cette façon, vous allez vous réaligner aussi avec votre enfant intérieur, cet enfant qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup de créativité et qui souhaite aller vers la joie. C'est vraiment votre chemin. Pouvoir faire le deuil, c'est aussi pouvoir accéder à la joie parce que vous méritez autant que quiconque d'accéder à la joie. On vous demande de ne pas être impatient, impatiente par rapport à ce processus de guérison qui vous semble long ou peut-être que vous avez l'impression que ça y est, c'est bon, vous avez guéri, ce n'est pas le cas. Regardez la distance, prenez du recul. Lorsque vous ascensionnez, ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est vraiment une ascension, c'est vraiment une spirale. Et vous allez repasser par là parce qu'il va y avoir un test pour voir si c'est toujours OK, si vous avez acquis de vos expériences, si vous avez consolidé, si vous avez retenu les leçons du passé. D'accord? C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Et c'est comme cela que vous allez avoir une autre pensée avec The Thinker. C'est comme cela que vous allez avoir une autre pensée sur vous, que vous allez avoir une autre perception des choses, parce que vous mettrez non plus la caméra de cette façon-là, mais vous allez la placer différemment et le point de vue que vous adopterez sur vous sera différent. Et vous ferez la paix avec toute cette dose de culpabilité inconsciente que vous pouvez avoir et qui ne vous permet pas d'aller justement vers le chemin du succès. Mais vous allez y aller, mes chères belles âmes. Et c'est important de le notifier parce que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte et que peut-être vous avez besoin d'écouter ce message pour avoir de l'espoir et croire en vous et continuer à avoir la foi dans ce processus de guérison que vous méritez tout autant qu'un autre, d'accord? Ok. On va prendre une carte
de l'archétype pour voir quel est le bonus vers quoi vous allez ou quelle est l'étape vers quoi vous allez. D'accord? Alors, là, il y en a vraiment beaucoup trop. Il y a eu la carte de l'ermite. Ah bah voilà, c'est génial, regardez. Vous allez enfin pouvoir vous libérer de ce lourd fardeau que vous transportez peut-être depuis des années, qui est peut-être aussi en lien avec l'aspect transgénérationnel. Liberate. En vous libérant, vous allez aussi pouvoir libérer votre lignée de ce lourd fardeau qui concerne la manipulation, qui concerne le côté sexuel, qui concerne les pervers narcissiques, qui concerne le chantage affectif et qui vous positionne dans un moment de faiblesse et de victimisation. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel et accéder enfin à ce succès que vous méritez tant au niveau relationnel parce que vous vous êtes tellement enfermé dans votre douleur qu'il est temps maintenant de vous en libérer. Et c'est ça votre prochain succès. Vraiment bravo à vous. J'ai vraiment beaucoup de compassion en rapport à toutes ces blessures que vous avez pu subir et qui vous ont contrainte à ressasser cela parce que vous n'aviez pas les éléments adéquats pour pouvoir faire le deuil. Il est temps d'accueillir maintenant votre tristesse. Il est temps aussi peut-être de vous faire accompagner si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, mais soyez vraiment dans l'amour de qui vous êtes parce que tout ce que vous transportez comme blessure peut être guéri en étant au contact de qui vous êtes profondément, c'est-à-dire en lien avec les profondeurs de votre inconscient, en lien également avec votre enfant intérieur. Et c'est en guérissant de cette blessure que vous allez pouvoir accéder à votre joie, mes chères belles âmes. Et j'ai hâte que vous puissiez accéder à cette joie, à cette candeur, à cette innocence perdue pour certains, certaines. D'accord? Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas. Après le Scorpion, vous avez la lumière et vous irez dans votre lumière, vous irez dans votre succès. C'était la seconde carte qui est sortie. C'est pas pour rien. Ok? Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez mon site où vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que je donne. J'ai également un Patreon, c'est-à-dire une plateforme où je mets du contenu en lien avec des enseignements spirituels. Si vous souhaitez aller dans votre cheminement spirituel à votre rythme. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre troisième choix concernant votre succès à venir. Nous allons voir un petit peu dans quel domaine et quelles vont être les étapes pour justement aller vers votre succès, mes chères belles âmes. Alors nous allons commencer avec le prisme oracle et voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes et vers quoi vous allez pour aller vers votre succès. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, hein. Vous gardez les cartes en main, hein. C'est important pour vous. Okay. Alors, au final, j'ai 4 cartes du prisme oracle. Et de toute façon, tout est juste, n'est-ce pas? Alors tout d'abord, dans votre énergie actuelle et passée et qui continue encore, vous êtes quelqu'un qui est dans l'avidité de la vie, de jouir des choses, d'obtenir des choses. Vous avez un chakra du plexus solaire qui est un peu déséquilibré parce que, en fait, tout chakra a besoin d'être équilibré. Et que ce soit dans le sens contraire ou dans l'autre extrême, cela veut dire qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui ne se fait pas au niveau de la balance. Et le fait, par exemple, d'être très avide, par exemple, d'être très volontariste, d'avoir des objectifs très précis, etc., de garder les cartes en main pour se retourner si jamais, par exemple, je parle d'un héritage que vous pourriez avoir
ou des économies que vous gardez bien pour que vous puissiez vous retourner. Cette attitude que vous pouvez avoir a été nécessaire, mais ne l'est plus. Et pourquoi on vous dit cela? Parce que pour aller vers votre succès, il est nécessaire aussi de prendre conscience qu'il y a une dimension soit karmique, soit transgénérationnelle et qui vous parasite tel un fantôme. Et c'est cela en fait qui fait que sans crier gare, peut-être même sans vous en rendre compte, au niveau du comportement ou de l'attitude que vous pouvez avoir dans la vie, il y a cette avidité qui se manifeste. Et vous voyez par exemple ce corbeau, eh bien, il a chasse gardée sur son œuf, qui est son bien le plus précieux. Mais la question que l'on vous pose, c'est pour aller vers le succès, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cela? D'accord? Donc, c'est ce que nous allons voir. En fait, plutôt que d'aller dans l'avidité, hang, ça veut dire être avide, vouloir tout obtenir tout de suite avec une immense volonté, eh bien, on vous demande plutôt de lâcher cela pour aller vers la foi de vous-même, de croire en vous plutôt que d'actionner les choses et de fatiguer votre corps. Avoir la foi pour quoi? Pour aller vers votre part de mystère. Vous avez un don qui est caché par l'avidité et puis le côté karmique ou transgénérationnel que vous avez besoin de dépasser pour aller vers un succès futur en lien avec un aspect spirituel, un aspect caché, un aspect intangible dont peut-être vous ne soupçonnez pas le talent que vous avez là-dedans. Et oui, on dit qu'on se découvre, on se redécouvre et on ne se connaît jamais assez, c'est le cas. Donc par exemple, si vous venez d'une famille où le rationnel, le côté terrien était très présent, en fait, vous aspirez au fond de vous, parce que c'est votre âme, vous aspirez à devenir une personne présente au niveau spirituel et qui voit plus loin que le bout de son nez. Parce que quand on est trop dans la 3D, à vouloir réaliser des choses dans le concret, dans la matière, ce qui est une très bonne chose, parce qu'il y a besoin de s'incarner, mais lorsqu'on est trop là-dedans, eh bien, il y a un déséquilibre qui se fait entre ses intuitions, sa bienveillance, la reliance avec ce qui est plus grand que soi, et puis ce que vous mettez en place ici-bas. S'il n'y a pas de connexion entre les deux, il y a des équilibres. Vous voyez, c'est cela qui est nécessaire de conscientiser pour que vous puissiez aller vers votre succès. Donc, je n'oublie pas le succès, mais c'était apparemment important d'avoir ces données en main pour que vous puissiez continuer à réfléchir sur vous, à créer des opportunités internes en vous parce que tout part de soi. Alors, j'ai utilisé le Light Seers Tarot et vous avez le Judgment Card. Le Judgment Card, c'est la carte du jugement, de l'équilibre et c'est aussi rééquilibrer le niveau karmique. Donc, évidemment, il y a une part transgénérationnelle parce que votre âme a décidé de s'incarner dans cette famille justement pour que vous puissiez retrouver votre chemin personnel et votre mission d'âme et également au niveau karmique. Donc, il y a bien un miroir entre l'aspect karmique et transgénérationnel. Ce que vous avez dans la matière, c'est au sein de votre famille, mais au niveau de l'intangible, il y a quelque chose pour que vous puissiez aller vers votre succès, c'est-à-dire la richesse, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire, quand je parle de connaissance, c'est la connaissance de soi, mais aussi en termes d'enseignement à vivre et à comprendre dans la matière au niveau organique, aller dans la richesse spirituelle. C'est ça votre succès. Et c'est en rééquilibrant cette part de vous, cette part intangible qui est en lien avec votre vie antérieure,
qui du coup est vraiment en miroir avec l'aspect transgénérationnel. C'est comme cela que vous allez pouvoir... Ah, d'accord. Donc, vous voyez, je pensais qu'il y avait deux cartes, mais en fait, il y en avait une autre. Donc, apparemment, ces deux cartes vont de pair. Alors, l'arbre qui cache la forêt, il y a un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que vous avez le Five of Cups. Le Five of Cups est en lien avec un manque de quelque chose, comme si vous manquiez toujours de quelque chose. C'est pour cela que vous avez cette avidité. Mais c'est en lien avec le côté, c'est le Nine of Wands, Nine of Wands, qui est la passion, qui est ce qui vous fait vibrer. Ok. Et en fait, il y a un lien à créer entre les deux pour que vous alliez vers votre conscience. C'est que le manque que vous pouvez ressentir parfois est en lien avec la passion que vous avez et qui fait que vous avez cette impression que lorsque vous êtes passionné, vous n'arrivez pas au bout. Et c'est pour cela que cela crée de la frustration chez vous et qui vous manque toujours quelque chose et qui fait que vous êtes toujours dans cette envie, cette avidité de parvenir à vos fins. Vous voyez, il y a à calmer le feu intérieur chez vous. Il y a à calmer le feu intérieur chez vous qui peut vous consumer. Parce que le feu, c'est super pour avoir de l'énergie, c'est super pour avoir de la motivation et enclencher les choses, d'accord? Mais lorsque cela vous consume trop, tel un feu de joie, si vous vous approchez trop de ce feu de joie, vous pouvez brûler, vous pouvez en mourir, vous pouvez vous laisser consumer, fasciné par ce feu, vous ne voyez pas le danger, vous pouvez vous laisser consumer. Et c'est pour cela qu'on vous dit attention, attention à cela, d'accord? Attention à cela. Ce manque est en lien aussi avec ce parasitage que vous pourriez avoir au niveau transgénérationnel lié à un ancêtre qui fait que vous avez toujours ce sentiment de manque. Et c'est pour ça aussi que vous avez ce parasitage, si vous en avez un. C'est que quand il y a un vide de quelque chose, quand on a un ressenti de vide, eh bien l'univers n'aime pas le vide. Alors vous laissez la place vacante au niveau énergétique pour vous laisser parasiter par un ancêtre qui vibre avec vous au niveau de cette blessure. D'accord? Ok. Bien. Eh bien, apparemment, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous. Ah, bah tiens, il y a 4 cartes de Tea Leaf qui parvient. On me demande de prendre la carte au-dessus également. Donc, je la prends et nous allons voir un petit peu quel est votre succès à venir. Parce que tout cela, c'est quelque chose de sous-jacent. On me dit que c'est l'arbre qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Tout ce qui a été montré au départ. Le succès que vous pourriez avoir, c'est déjà au niveau relationnel. Vous aurez des amis fidèles. Vous aurez des amis qui seront peut-être différents, mais qui seront fidèles. Et à ce moment-là, quand vous aurez plus confiance en ces amis, en votre entourage peut-être nouveau, eh bien, vous jouerez un autre rôle. C'est un petit peu comme une casquette, le hat, le chapeau. Vous aurez une nouvelle casquette, vous jouerez un rôle différent où vous n'aurez plus besoin de vous cacher derrière cette avidité qui est une illusion. Et vous pourrez aller enfin sur votre chemin initiatique. Parce que jusqu'à présent, vous avez appris et c'était important.
mais il est temps maintenant de prendre ce chemin que vous avez choisi avec toutes les leçons que vous avez apprises. Vous allez rencontrer un mentor qui a un masculin équilibré, donc ça peut être une femme plus âgée ou un homme plus âgé, mais qui a un masculin équilibré et qui sait bien délimiter, qui a une parole saine et qui peut être ferme et autoritaire, mais pas dans le sens je prends le pouvoir sur l'autre, mais qui a une autorité naturelle. Et cette personne sera un peu comme un mentor pour vous. Vous pourrez du coup vous laisser impacter par cette énergie puissante émanant de cette personne et qui est une personne équilibrée et surtout juste. Rappelez-vous de la carte du jugement qui rappelle l'équilibre. J'ai la carte du mois de mai qui évoque le chiffre 5. Donc vous allez travailler sur ce sentiment de manque illusoire, car vous avez tout. Vous avez toutes les ressources. Et en mai, ça bourgeonne, ça fleurit, ça éclot. Il y a des fleurs. Donc c'est un aspect qui peut être en lien avec le timing, qui peut être éventuellement le mois de mai. Ce succès peut venir à vous dans 5 mois ou même dans 5 semaines, vous verrez 5 semaines, 5 mois ou le mois de mai prochain, d'accord, où vous allez vraiment travailler ce succès, c'est-à-dire que vous n'allez plus ressentir ce vide qui fait que vous allez devenir avide de succès, de rencontres, de richesses, mais vous allez vous sentir riche déjà à l'intérieur de vous parce que vous aurez appris de cette sphère spirituelle qui est le vôtre afin d'aller vers votre chemin, d'accord? Donc c'est vraiment magnifique parce que à ce moment-là, les choses pourront s'équilibrer en vous et vous n'allez plus vous dire sempiternellement mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Quel est mon chemin? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'ai l'impression d'être tout le temps frustrée, de ne pas obtenir les choses que d'autres peuvent avoir? Voyez? Et alors, j'ai pris une carte des maîtres ascensionnés et cette carte, vous allez pouvoir être enseigné grâce à cette personne qui est juste et équilibrée au travers d'un mentor. Vous allez gagner du galon pour aller à la rencontre de votre chakra coronal. Parce que, voyez là, vous avez en fait cette couleur violette, vous avez la couleur violette ici, vous avez aussi la couleur violette. Donc c'est vraiment en lien, puis là aussi pareil. Donc c'est vraiment en lien avec une libération, une ouverture au niveau de votre chakra coronal. Et cela va passer par ces étapes pour vous, des rencontres pertinentes, un nouvel entourage de nouveaux arrivants qui vont vous vouloir du bien et vous allez vraiment être coucouné pour que vous puissiez vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous et vous permettre d'aller ascensionner vers votre chakra coronal et ainsi aller vers votre chemin spirituel. C'est vraiment magnifique et vous êtes accompagné par vos ancêtres, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul, vous ne serez jamais seul, car vous êtes accompagné dans l'intangible. Mais tant que vous ne regardez pas l'intangible pour ce que c'est, c'est-à-dire recevoir des messages éclairés et d'être guidé par vos maîtres, d'être guidé par vos guides, d'être guidé par vos ancêtres et vos êtres chers, c'est comme si vous vous coupiez d'une grande partie de vous-même. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette guidance pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez sur mon site toutes les consultations thérapeutiques que je fais. Lecture de l'âme, lecture des mémoires akashiques, lecture des mémoires du corps, communication animale, guidance privée.
et j'ai aussi des enseignements spirituels via des vidéos sur mon Patreon, qui est une plateforme où vous pourrez éventuellement suivre un chemin spirituel, mais à votre rythme, avec plus de compréhension, avec plus de résonance entre ce qui est et ce qui se joue dans votre vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mon cher groupe 4, vous avez choisi l'aigle. Et vous savez, l'aigle, c'est le seul qui peut regarder le soleil sans être aveuglé. Donc nous allons voir ensemble quel est votre prochain succès à venir et nous allons prendre the seed and the sickle. Et nous allons voir un petit peu quelle est votre énergie, quel va être votre succès à venir et quelles sont les étapes pour y aller. Alors. Chez vous, en fait, il y a un aspect du rejet. Alors, attendez, je vais prendre le prisme oracle. On me dit que ce serait bien aussi de prendre le prisme oracle pour avoir une seconde lecture de ces premières cartes. Donc, je vous montrerai les cartes, ne vous inquiétez pas. Ok. Ok. Ouais. Alors, vous voyez, en fait, il y a quelque chose en lien avec le rejet. Vous avez peur d'être rejeté, ce qui fait que vous préférez rejeter, et même les personnes qui vous veulent du bien et qui sont dans le cœur, parce que il y a quelque chose en vous que vous rejetez. Et cette part que vous rejetez va faire que ça va se manifester dans la matière par le rejet que vous pouvez avoir de certaines personnes, même celles qui vous veulent du bien. Et c'est pour cela que vous avez cette carte avec cette main qui dit stop. Même s'il y a du cœur, même s'il y a de bonnes intentions de la part d'autrui. Et cela vous met en fait dans la frustration, parce que vous avez le sentiment diffus que quelque chose ne tourne pas rond dans la manière dont les choses se jouent, parce que parfois il y a une inconscience là-dedans. Vous n'êtes pas conscient que vous rejetez les personnes, parce que le rejet d'une personne, eh bien, ça peut être de mille et une manières. C'est pas simplement le fait de faire ça. C'est aussi refuser les compliments, refuser les cadeaux, minimiser les compliments que l'autre ou votre partenaire peut vous faire, etc. Et ça vous met dans la frustration comme si vous ne valiez jamais le coup, alors que c'est entièrement faux. Et en fait, il y a l'arbre qui cache la forêt, parce que vous avez de hautes idées, un idéal très élevé, un concept très élevé qui fait que cela ne rejoint jamais la matière. Et donc vous aspirez à quelque chose de plus haut et c'est comme une quête sans fin. C'est pour cela que c'est un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt, toute cette belle lumière cachée par on dirait presque des plumes. Et vous voyez pourquoi vous avez choisi du coup l'aigle, d'accord? Ok. Alors vers quel succès vous allez, mes chères belles âmes? Ok, très bien. Alors, je vais prendre les tea leaves. Vous êtes très liés avec des femmes, hein, parce que vous avez dark woman, vous avez young woman et vous avez young man. Ok. On me parle de coupure de pont, de perte, éventuellement de deuil.
non fait. Et vous avez ceci, cette couronne de fleurs qui évoque la douleur due à une perte. Donc vous voyez, on parlait tout à l'heure de rejet. Et donc il y a un miroir. Je rejette avant d'être rejetée parce que dans ma vie, j'ai toujours eu le sentiment d'être rejetée. Alors pour me protéger dans mes relations futures, je coupe les ponts, j'organise inconsciemment un drame qui va me permettre de couper les ponts même si cela me fait mal. J'ai du mal à faire le deuil de toutes ces personnes avec lesquelles j'ai coupé les ponts. J'ai pu regretter, mais lorsque je sentais le regret, eh bien, je marchais par-dessus ce regret pour pouvoir avancer. Mais la frustration était telle que ma douleur, elle est présente, malgré cette couronne de fleurs qui évoque l'intégrité, qui évoque l'équilibre. Ce n'est pas le cas, car je n'ai pas fait le deuil de cela. J'ai besoin pour accéder à mon succès relationnel de faire la paix d'abord avec moi afin de pouvoir manifester cela dans la matière et enfin pouvoir parler et honorer ce chakra de la gorge qui est confus, qui ne bouge pas, qui se tait. Et cela me fait du mal. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'aller m'honorer, j'ai besoin d'aller vers mon soleil, j'ai besoin de me rendre visible, mais tant que je me tais, je me condamne et je m'auto-condamne. On va prendre les artisans de lumière et on vous parle de la sororité, de la beauté et de la dévotion, la prêtresse, le côté mystique et l'enseignante. Vous avez tellement appris de cela avec cette douleur profonde que vous avez en vous. L'aigle est solitaire, il est toujours seul à chercher un rapace. Mais vous n'êtes pas seul, vous avez la sororité de la rose, vous êtes accompagné par des êtres chers qui vous veulent du bien et qui vous souhaitent justement cette sororité, cette entraide, cette communion avec les êtres. Vous avez besoin de cela car c'est qui vous êtes et qui vous serez. Vous allez faire la paix avec ce sentiment de rupture que vous avez en vous dans le futur. Ce sera votre succès et vous allez vous rééquilibrer. Vous pourrez, car vous avez la sororité de la rose qui vous aide, car vous êtes guidé par des êtres chers qui vous veulent du bien. Il y a un aspect transgénérationnel chez vous où il y a eu des coupures de pont, car la douleur était trop forte. Alors, pour pouvoir se protéger, on coupe les ponts, on organise inconsciemment des drames afin de pouvoir rejeter l'autre, alors qu'au départ, je vibre de ce rejet envers moi-même, car je n'ai pas assez d'amour pour moi, pas assez de courage pour aller vers le dire. Et je reste dans le mal à dire et qui revient à de la douleur profonde qui peut être psychique, mentale ou physique et qui peut aller vers la maladie. Si vous avez des gens malades autour de vous, une famille qui a des problèmes psychologiques ou des handicaps, etc., c'est qu'il y a forcément des cristallisations qui se sont ancrées dans le corps de vos ancêtres ou de votre entourage. Je vais prendre l'oracle de la sagesse. On vous demande de vous observer un petit peu plus dans cette coupure que vous organisez. Par exemple, vous pouvez avoir une coupure au niveau de la respiration lorsque vous n'êtes pas bien. Vous pouvez parfois tomber dans les pommes, peut-être, où votre corps vous lâche d'un seul coup sans crier gare. Cela peut être une rupture avec les personnes, cela peut être je casse des objets et je ne comprends pas pourquoi je suis aussi maladroite, car ce qui se manifeste dans la matière est en lien avec cette rupture, cette cassure que vous pouvez avoir en vous. Observez-vous. D'accord ?
Quel est votre succès à venir justement en travaillant sur cette rupture de vous-même ou ce rejet de vous-même? Ok. Quand on est une déesse, on est dans l'union. Il est temps d'accueillir votre féminin sacré pour que vous puissiez travailler sur votre chakra de la gorge. C'est en lien avec le fait de s'accueillir, d'être dans la bienveillance avec soi-même. Votre succès futur, c'est de pouvoir travailler sur ce chakra de la gorge, et qui est sacré pour vous, parce que c'est en lien avec la déesse, et c'est en lien avec le féminin sacré. Vous avez besoin de vous accueillir là-dedans, afin de pouvoir vous reconnecter à votre chakra sacré et à votre belle sagesse qui émane de votre gorge. Peut-être ne le savez-vous pas, peut-être l'avez-vous condamné jusqu'à présent, mais il y a tellement de jolies choses que vous pourriez aborder avec votre belle voix, avec votre belle énergie. Il est là votre succès. Plus tard, vous pourriez même écrire et en vivre. Plus tard, vous pourriez même écrire des films et en vivre. Plus tard, vous pourriez manifester cela au travers d'un art quelconque et vous pourriez en vivre. Mais cela demande de l'amour. Cela aussi demande de travailler sur cet aspect de vous concernant cet arbre qui cache la forêt et qui vous maintient dans la frustration car vous ne pouvez dire. Votre succès futur, c'est que vous pourrez vous dire et vous allez exister, vous serez moins frustré et vous allez pouvoir aussi être en lien avec une nouvelle famille ou votre famille actuelle qui ont plutôt des cheveux plutôt bruns ou de couleur plus foncée et vous allez pouvoir vous voir dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle matrice car vous aurez changé intérieurement. Vous savez, actuellement, il y a tellement de demandes de l'univers pour que nous puissions tous faire un effort afin d'ascensionner, de comprendre et d'aller dans l'amour plutôt que dans la division. Parce que quand vous êtes dans la division, vous vous rejetez. Il est nécessaire de vous unifier, d'aller dans l'amour de vous et de remplir ce puits d'amour afin de vous unifier et donc trouver une autre matrice joyeuse, plaisante, et qui vous respectera pour ce que vous êtes, un être divin qui est en lien avec la déesse. Ce fut vraiment un plaisir de faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes. Comme vous le savez, tout est en lien avec l'aspect spirituel. Car c'est comme ça que nous pouvons ascensionner. Ce n'est pas simplement la richesse matérielle, ce n'est pas simplement d'avoir un statut social, c'est aussi être bien avec soi et être en reliance avec ce qui est plus grand que nous. Alors si cela vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et pour moi, il y a vraiment un lien avec l'aigle et la déesse. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. J'ai un site internet en lien en dessous de la vidéo qui va vous permettre de voir comment je travaille, quelles consultations thérapeutiques je donne, car je donne des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Je fais également des guidances privées si cela vous parle. Enfin, j'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon. Vous aurez également le lien en dessous de la vidéo et j'enseigne au niveau spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme.
Voilà, mes chères belles âmes, j'espère que cela a résonné pour vous et moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.